Bienvenue sur cette vidéo. Donc là, ça va être une petite vidéo commentaire. Donc là, je vais répondre un peu aux questions que vous avez posées sur cette chaîne pendant ces derniers temps, voilà, que je n'étais pas du coup présent. Donc on va revenir sur vos questions, voilà, donc qui étaient par exemple, on va prendre une question sur Plex, qui était celle-ci. Donc là, je l'affiche sur l'écran. Comment installer des extensions? Et ben, c'est assez simple. Déjà, il faut trouver des extensions. Donc là, je vous invite à taper Plex extension. Donc là, ça vous montre sur des sites des différents types d'extensions. Donc là, on peut aller par exemple sur le premier. Voilà. Là, du coup, vous avez différents types d'extensions. Donc WebTools, Kitana, ou je ne sais quoi, Sub-Zero. Voilà, vous choisissez du coup votre extension que vous souhaitez. Voilà, donc là vous la choisissez. Ensuite, pour l'installer, c'est très simple. On va prendre par exemple WebTool. Voilà. Donc là, on le sélectionne, on fait clic droit, recherche WebTool avec Google. Voilà. WebTool Plex. Voilà. Ici, on a le lien. Voilà. Là, du coup, on a ceci. Voilà, qu'on va télécharger. Donc là sur GitHub vous allez sur Release, voilà, donc là vous prenez par exemple celle-ci, et là vous allez faire WebTool zip, voilà. Vous prenez bien le fichier zip, par contre moi j'ai des petits problèmes de connexion apparemment, ça n'a pas l'air de... Ah voilà, c'est bon, ça s'installe, voilà, une fois ça suffit, voilà, et là c'est installé, voilà. Donc là vous allez bien dans... vous allez sur votre PC, sur le disque dur C, ensuite dans utilisateur, là vous prenez votre nom d'utilisateur, hein, voilà, ensuite dans Add Data, local, ensuite vous recherchez Plex Media Server, hein, donc c'est ce que vous ouvrez pour héberger le serveur, et là vous faites plugin in et vous le placez dedans, voilà. Et ensuite, pour ceux qui sont du coup sur des logiciels tierces, donc enfin des logiciels tierces, des serveurs, donc TrueNice ou FreeNAS ou Synology ou je ne sais quoi, si vous êtes sur un NAS ou Windows Server, il faudra utiliser Docker, voilà. Bon, moi j'ai pas de serveur malheureusement, donc du coup je pourrais pas vous le montrer, mais si vous utilisez un serveur, il faudra utiliser du coup Docker, voilà. Et du coup sur Windows, donc là après assurez-vous que le répertoire est nommé voilà, et non master, voilà. Donc du coup il faut bien que ce soit build, donc ça veut dire que la version qu'on avait en non release, donc ça veut dire celle-ci, là celle-ci du coup si je fais zip, là il y a marqué master, du coup faut pas qu'il y ait marqué master, donc là c'est pour ça, faut faire attention, voilà. Donc là c'est très simple, on a juste à déplacer les plugins dans ceci, ensuite assurez-vous, voilà, si vous utilisez Linux Mac, ou Mac, assurez-vous également que l'utilisateur excédent Plex dispose des autorisations appropriées pour, voilà. Donc en gros, pour faire simple, si vous voulez télécharger un plugin, il faut le placer dans utilisateur, votre nom d'utilisateur, donc ce ne sera pas forcément ceci. Ensuite app data, local, Plex Media Server et plugin in. Et ensuite vous placez le dossier dedans. Donc si c'est un fichier erreur, je vous invite à télécharger WinRAR. Voilà, donc pour télécharger WinRAR, c'est très simple. Vous faites WinRAR, voilà, download. Ensuite WinRAR free. Et là vous faites télécharger WinRAR, voilà. Et ensuite vous suivez des instructions de téléchargement, hein, donc vous faites suivant, suivant, suivant. Et comment dire, ça l'installe, voilà. Aussi simple que ça, voilà. Donc tous les plugins, il faudra les mettre dans ce dossier ici, voilà. Donc c'est user, le nom que vous avez donné, hein, à votre ordinateur. Donc si vous êtes compte Martine, compte Pierre ou compte je ne sais quoi, voilà, vous mettez vraiment dans l'utilisateur que vous êtes, les app data, donc là c'est pour dire les données des applications, ensuite pour dire que c'est dans le local, et ensuite Place Media Server, plugin in, et voilà.
Et ensuite, pour ceux qui se posent des questions, hein, ça c'est les plugins de l'application, donc ça faut pas y toucher à cet élément. Voilà. Ensuite là bien évidemment ici c'est les données, donc ça faut pas supprimer ce dossier, voilà. Et ce dossier faut pas le supprimer non plus, hein. En gros tout ce que vous avez ici, faut éviter de les supprimer, hein, mais voilà. C'est la petite aparté, donc du coup voilà, si vous voulez, il y a juste à aller dans cet endroit là pour trouver, voilà. Ensuite, donc là c'est pour tous les plugins, voilà. Après il y a certains autres plugins où eux ils fonctionnent à part, comme par exemple, je ne sais pas si on va le retrouver, Hobby, voilà, donc ça c'est un plugin qui fonctionne à part. Donc voilà, c'est une application à part, mais où on peut lier du coup Plex. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ceci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. Vous me le dites dans les commentaires et je l'en ferai une vidéo dessus. Voilà. Donc là c'est aussi simple que ça pour télécharger des plugins. Voilà. Ensuite, un second problème a été énoncé, c'est dans les comptes et dans utilisateurs. Voilà. Si on supprime des utilisateurs locaux, donc si on supprime ces utilisateurs, on ne pourra pas les faire revenir. Voilà, donc si admettons je supprime YouTube, si je veux, je peux pas, en gros je pourrais pas retrouver cet utilisateur. Voilà, donc si l'utilisateur YouTube est supprimé, on pourra pas le retrouver. Par contre, on pourra recréer du coup un utilisateur, mais ces données bien évidemment seront perdues. À part, si vous allez dans du coup votre, donc là on va retourner sur le même truc, hein, utilisateur, ça, voilà, local. Et si vous voulez sauvegarder votre serveur, ce que vous pouvez faire, c'est copier Plex Media Server, voilà, copier les données qui y a à l'intérieur. Donc là, moi, ce que je vous invite, c'est aller sur votre disque, admettons que c'est celui-là, le disque de sauvegarde, voilà, et vous créez du coup un dossier sauvegarde, voilà, admettons, on va prendre celui-là, sauvegarde, et ensuite vous déplacez ce fichier ici, vous faites une copie, comme ça au moins vous copiez votre serveur, et si jamais il y a un problème, vous pourrez du coup le replacer ici pour récupérer les données. Voilà, vous aurez juste à faire après donc là en gros vous aurez juste à faire à déplacer le dossier, et puis si ça demande de remplacer, vous faites remplacer les fichiers, comme ça vous remplacez vraiment tous les fichiers, et ça vous permettra, si jamais votre serveur tombe en panne, je ne sais quoi, en recréant un nouveau serveur, de pouvoir remettre les données qu'il y avait précédemment. Si jamais ces choses là ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à me le dire et à me montrer des preuves à me montrer des images des erreurs sur mon site, voilà, ou sur Discord, voilà. Je créerai un petit endroit pour recevoir les photos, voilà. Je vais travailler sur ce petit système là sur mon site, voilà, donc pour que vous puissiez montrer vos problèmes, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, on avait du coup pour l'utilisateur, on avait pour les extensions, voilà. Pour ceux qui veulent installer Plex sur FreeNAS, Synology ou je ne sais quoi, normalement sur la partie application vous devez avoir Plex. Donc là je vais essayer de vous montrer des images, hein, mais normalement vous devriez avoir l'application Plex. Donc en soi après c'est assez simple à le paramétrer, hein. On installe Plex sur un appareil et puis on va se connecter sur un autre appareil à son serveur Plex. C'est assez simple, voilà, donc enfin c'est assez simple. Et pour ce qui est des mots de passe, pour ceux qui veulent se connecter automatiquement au démarrage, on va dans, on est déjà sur le compte principal, il faut être sur le compte principal. Sur les comptes utilisateurs ça marche aussi, hein, mais normalement si on le fait sur le compte principal, ça doit aussi répercuter sur tous les autres utilisateurs. On aura coché, donc là on fait cocher et enregistrer les modifications, et comme ça on peut avec ceci bien se connecter automatiquement. Voilà, donc moi je n'utilise pas ça pour la partie web, mais j'utilise ça pour la partie application qu'on peut voir juste ici. Voilà, j'utilise cette méthode là.
Ensuite, je vais vous montrer une autre petite chose pour ceux qui ont des problèmes avec leur périphérique, donc souris, clavier ou je ne sais quoi. Parce que j'ai eu bien évidemment un commentaire, donc du coup c'est pour ça que j'y réponds. Déjà, si la souris fonctionne, qu'on arrive déjà à peu près à cliquer, c'est bon signe. Si on n'y arrive pas, là ça va être un peu plus compliqué. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire clic droit sur l'icône du Windows, gestion des périphériques, et ensuite ici il faut rechercher du coup le périphérique. Donc là, si c'est une souris, il faut aller dans périphérique USB et rechercher la souris. Donc là, vous essayez de débrancher un périphérique et de retrouver la souris. Et s'il faut, vous essayez de mettre tous les programmes à jour. Ou alors, vous essayez de voir si des fois, dans Windows et Windows Security, s'il n'y a pas des fois une mise à jour qui est demandée. Voilà. Et s'il y a une mise à jour demandée, bah, du coup, vous la faites. Voilà. Et si vraiment ça bug toujours, c'est peut-être au niveau de la souris qu'il y a sûrement un problème. Voilà, donc faut peut-être changer la souris ou une chose comme ça, parce que en principe avec ces deux solutions ça devrait fonctionner. Voilà, donc soit en faisant les mises à jour, soit en faisant gestionnaire de périphériques, donc en faisant les mises à jour des périphériques comme ça. Si vous pouvez aussi faire dedans, c'est quand vous sélectionnez un périphérique, vous faites clic droit et vous pouvez faire par exemple désinstaller, désactiver. Et par contre, si vous faites désinstaller, il faudra faire un redémarrage de l'ordinateur pour pouvoir le réinstaller. Et si jamais ça fonctionne pas, vous pouvez toujours essayer de faire une réinitialisation. Mais en principe, avec ces solutions, ça devrait fonctionner. Voilà. Et pour ce qui est du coup de Jimdo, comment faire pour cliquer sur un bouton sans ouvrir un nouvel onglet à partir de Jimdo? Voilà, donc par exemple, quand on clique sur par exemple qualité, que ça ne nous ouvre pas un nouvel onglet à chaque fois. Restez sur le même onglet comme on a là. Donc pour ce faire, il faudra du coup faire comme je l'ai montré sur la précédente vidéo. Donc là je vous montre quelques images, hein, voilà, donc ceci. Et sur le code, il faudra du coup changer une chose, voilà, donc c'est cette partie là, voilà. Il faudra juste la modifier, donc en mettant ceci, voilà, pour que ça puisse fonctionner. Voilà, donc on va bien dans blog, on ajoute un bouton, et voilà. C'est aussi simple que ça, voilà. Bon, aussi simple, j'avoue que c'est quand même un peu compliqué, mais voilà. Ensuite, pour ce qui était du commentaire de la barre de recherche, je l'ai déjà fait, hein, pour ceux qui veulent, j'ai le lien en description, voilà. Après, donc voilà, on a fait à peu près le tour de ces choses-là. Voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos sur Jimdo ou Plex, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Même si c'est autre chose en rapport avec le numérique, hein, je peux aussi les traiter. Hein. Donc comment faire un nettoyage de son ordi, comment faire je ne sais quoi. Je peux vraiment les traiter dans cette vidéo, dans cette chaîne, je veux dire sur cette chaîne. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve vendredi pour une vidéo, une reel. Allez, ciao!